Le livre Comment être riche, une très grande richesse naturelle et ancestrale de l'écrivain Tomen Hassan Timited est un ouvrage de 161 pages subdivisé en 2 thèmes avec un total de 14 chapitres, soit 2 chapitres par thème, s'articule autour du respect des ancêtres. J'aimerais faire comprendre aux populations les richesses qu'ils ont ignorées pour aller faire la course avant la montre chez les autres, prendre la culture qui ne nous concerne pas. Et c'est pour cela que les jeunes sont déstabilisés, ils ne comprennent plus rien. Donc c'est pour ça que j'écris cette Comment être riche pour les permettre de se retrouver, de rentrer dans leur tradition et faire ce qu'il faut pour être vraiment riche et puissant et sage. Dans ces lignes, l'auteur met à nu les freins qui entravent le développement de l'Afrique, le bien-être individuel des Africains et relève sans complaisance les responsabilités des différents acteurs, ceci en proposant des solutions pour accompagner efficacement les lecteurs, les former et les initier au respect des traditions, coutumes et lois de la nature. Si vous ne respectez pas les lois de la nature et que vous êtes malade, vous ne pouvez pas sortir, aller travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous êtes pauvre. Et l'argent que vous avez, que vous dépensez sur vous, vous êtes pauvre. Donc en ce temps-là, quand vous sortez, vous travaillez, vous êtes riche. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter les lois de la nature. Question de savoir comment être riche, l'écrivain dans le chapitre 10 révèle au lecteur un éventail de conseils permettant à un Africain de mieux comprendre son environnement et le fonctionnement de la terre. La cérémonie de dédicace était présidée par le délégué régional des arts et de la culture pour le littoral, qu'accompagnait la représentante de Madame le délégué régional de la richesse scientifique et de l'innovation pour le littoral. C'est un lundi pas comme les autres, ici à l'école publique du plateau à Garoua, dans la région du Nord. La surprise et le constat du désastre laissé par un incendie étaient graves. Tout un bâtiment constitué de 2 salles de classe, 60 tables bancs, des bureaux de maître et des tableaux réduits en cendres. Le gardien de nuit qui faisait sa ronde habituelle était soudainement attiré par l'odeur du brûlé et les étincelles qui jaillissaient du toit. C'était l'incendie. Aussitôt, il a fait son devoir d'alerter les sapeurs-pompiers car étant seul, il ne pouvait maîtriser cet incendie. C'est grâce à ces derniers que la gravité de l'incendie a été limitée. Mais le constat est là, l'école publique du plateau de Garoua, qui souffrait déjà du manque de salles de classe, voit encore le calvaire s'accroître. Vraiment, c'est lourd parce qu'on vient de perdre 2 salles de classe alors qu'on en manque déjà 2 salles de classe avec tout le contenu, à savoir 60 tables bancs, 2 bureaux de maîtresse, 2 tableaux mobiles et 3 chaises. Un incendie dont l'origine n'a pas été jusqu'ici identifiée, mais qui a provoqué d'énormes destructions matérielles. Selon le responsable de l'école, cet incendie serait survenu à partir d'un court-circuit. La région du Nord vient d'organiser une prière œcuménique à l'honneur des sinistrés des Zeka. Mais à l'heure actuelle, nous sommes amenés à prendre part à cette visite qui nous permet de nous rendre compte de ce qu'un bâtiment, une salle de classe, 2 salles de classe ont été entièrement consumées à l'école du plateau à Garoua. Et nous avons saisi cette occasion pour nous rendre compte et nous féliciter de la prompte intervention des sapeurs-pompiers qui ont pu maîtriser le feu. Le secrétaire général des services du gouverneur est venu mesurer l'ampleur des dégâts et des instructions ont été données pour que dans les brefs délais, ces salles de classe puissent être réhabilitées afin que ces enfants qui ont intégré les autres salles de classe puissent rejoindre les leurs. Le bureau régional de la Policeman Wave Association en abrégé POA est opérationnel dans la région de l'extrême nord. Le bureau de cette association des épouses des fonctionnaires de police vient d'être officiellement installé à Maroua par la présidente nationale Philomène Mbargangele. C'était au cours d'une cérémonie sobre qui a pris ses quartiers au cercle municipal de Maroua. Dans son discours d'installation du bureau de l'antenne de l'extrême nord dirigé par Maïmouna Tchétchinamala, la présidente nationale a expliqué que le but de POA est de regrouper au sein d'un cadre formel les épouses des fonctionnaires de police et assimiler tout grade confondu. En outre, il est question d'implémenter un esprit de paix, de solidarité, d'union et d'entraide.
Qui sont dans les départements et voire dans les arrondissements, que toutes nous rejoignent afin que nous soyons ensemble, que nous puissions relever les défis qui nous attendent. Cette association qui n'a qu'un an d'âge compte étendre ses démembrements à travers le territoire national. À l'occasion de la cérémonie d'installation, Madame Mbargangele a interpellé les membres de la région de l'extrême nord à prendre le train de la solidarité, de l'entraide et de l'assistance. La première édition du festival Makossa aura lieu du 2 au 16 novembre 2016 sous le thème Wake Up Makossa, entendez réveiller le Makossa. C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée à Douala ce 25 octobre 2016 par le comité d'organisation sur convocation de Claudia Bikosso, artiste musicienne, promotrice de l'événement. Il sera question de redonner au Makossa ses lettres de noblesse. Les artistes, nous tous, on a envie que ça marche. Et le fait que la promotrice soit une artiste, ça rend encore les choses faciles. Donc j'ai dû approcher chacun, surtout les aînés, avec beaucoup de respect, leur expliquer le concept, ils ont compris. Voilà pourquoi tout le monde sera là. Vous avez vu, le père Côtier a dit tout à l'heure, il va falloir que les artistes soient compréhensifs. Moi je peux vous dire que les artistes sont compréhensifs. Eux tous, de Toto Guillaume à Martin Ngalet, pour partir peut-être de celui qui va venir de l'Europe, au plus jeune qui est au Cameroun, tout le monde a dit on sera avec toi. Il faut dire que compte tenu de l'évolution, il sera question de présenter le FESMAC comme une plateforme de fusion entre l'ancienne et la nouvelle génération du Makossa. Quant à l'organisation de l'événement, le programme prévoit la participation d'une soixantaine d'artistes, pour la plupart des figures emblématiques du Makossa, ainsi que des tables rondes. Les prestations auront lieu au stade Bapélepé du 2 au 5 novembre et l'apothéose le dimanche 6 à la vallée de la Besseke avec la remise des distinctions honorifiques aux artistes. Plusieurs catégories sont prévues, entre autres la révélation de l'année, le Makossa féminin, le Makossa masculin. Un événement parrainé par la communauté urbaine de Douala et le ministère de la Culture. Ont pris part à cette conférence de presse mathématiques de petits pays, Martin Ngalet, Longuet, Koti François, Beko Sadé, ainsi que le producteur Tamo Isidore et bien d'autres. Pour leur 7e confrontation cumulée championnat et coupe, Apogès d'un fou descend dans l'arène du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, relooké avec les faveurs des pronostics. En effet, depuis leur création, les deux formations se sont affrontées à 6 reprises essentiellement en championnat. La première rencontre remonte au 27 avril 2014. En Bouddha, Apogès avait pris le dessus sur Bamoutos de Bouddha, 2-0. À la phase retour, le 16 octobre 2014, l'équipe d'un fou avait confirmé sa suprématie, 3-2 devant les Mangwa Boys. En 2015, les deux clubs avaient à nouveau rendez-vous en championnat. Les académiciens d'un fou arrachaient le point du match nul à l'extérieur, 0 but partout, avant de s'imposer 2-0 lors de la manche retour disputée le 12 août 2015. En 2016, Apogès pulvérise Bamoutos 5-0 le 20 mars à Malmayo. Une autre défaite qui aura comme conséquence le limogeage de Jean-Claude Yerima, l'entraîneur principal d'alors. Le match retour le 6 juillet permettra à Bamoutos de Bouddha de laver l'affront. Les Mangwa Boys vont s'imposer sur la marque de 2-0 dans le chaudron du Bouddha Arena Municipal Stadium. En clair, lors des 3 dernières saisons, Bamoutos et Apogès se sont affrontés à 6 reprises. Et c'est l'équipe d'un fou qui s'en est bien sortie avec 4 victoires et un match nul contre une seule défaite. Ce qui fait de cette équipe la bête noire de Bamoutos. Mais ce dimanche, et devant le président de la République du Cameroun, la formation de l'Ouest qui compte énormément sur son 12e joueur aura à cœur de renverser la tendance. L'équipe qui s'est préparée pendant une semaine à Limbe a rallié la capitale politique vendredi 28 octobre, soit 48 heures avant le kick-off de cette 57e édition. Le successeur de UMR de l'Homme sera connu au soir du 30 octobre à l'affiche Bamoutos Apogès
2 finalistes qui accèdent pour la première fois à ce stade de la compétition au Cameroun.